l'Évangile de Luc au chapitre 11. J'avais un certain point, j'avais presque hâte qu'on arrive à ce chapitre-là. Et un chapitre qui me tient à cœur, dans un certain sens, le sujet de la prière. On va ensemble passer cette semaine, peut-être la semaine prochaine, sur le sujet. Dans Matthieu 6, quand Jésus parle sur le sermon sur la montagne, il s'adresse au sujet de la prière. Et qu'est-ce qu'il dit? Veux-tu qu'ils se souviennent? Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 6 sur la prière par rapport aux Juifs, dans le contexte des Juifs? Ah, ça c'est bien vrai. C'est bien vrai. Il ne dit pas les imiter. Mais qu'est-ce qu'il dit de ne pas imiter? OK, les prières de répétition. Il dit, ne vous imaginez pas qu'à force de parler, de répéter, de faire des longues prières, que ça va faire de quoi de plus. Il dit, faites pas comme les païens qui croient à cela. D'autres choses? Faites-les pas pour être vus des hommes. Il faut être vu des hommes. Parce qu'ils se mettaient sur le coin de la rue, ils jouaient la trompette, puis ils se mettaient à prier. Imaginez-vous donc, c'était pour être vu des hommes. Je crois que Jésus a peut-être pris la pire des exemples dans ce sens-là. Puis aussi, il y avait, ce que j'ai dit tout à l'heure, la longueur des prières. Donc Jésus dit, ne pensez pas, si vous priez pour être vu des hommes, vous avez eu votre réponse, les hommes vous ont vu, c'est correct, vous n'avez rien de Dieu. Il dit, faites pas de longues prières, pensez pas que Dieu est sourd. Et faites pas de... Dans le grec, savez-vous, c'est quel mot qu'il y a là? C'est faites pas du blablabla, 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 blablabla. C'est ça qu'il dit. C'est vraiment ça le texte. Du blabla. Il dit ça à qui? À des gens de sa génération qui priaient comme ça. Jésus intervient dans la vie de ses contemporains, dans la vie des Juifs de son époque, et il leur dit ces choses-là. Vous priez pour être vus des hommes, vous faites de longues prières, croyant que ça vous allez être exaucé plus. Vous faites de la répétition, croyant que Dieu a besoin qu'on lui répète 100 fois la même chose pour qu'il comprenne quelque chose. Il dit, faites pas comme ça. C'est pas la bonne chose qu'il faut faire. Vous vous souvenez toujours de l'histoire de Élie sur le mont Carmel? Hein, il monte avec les juges, ils sont 400 prêtres. Là, les Juifs avaient changé de Dieu dans ce temps-là. Ils avaient pris... c'est quoi donc? Baal, merci. Il a pris Baal puis Astarté. C'est Astarté que je cherchais. Astarté et Baal comme Dieu. Et il a demandé aux prêtres qui étaient là, il dit, OK, priez votre Dieu. Priez votre Dieu, ouais. On va voir s'il va répondre, s'il va brûler le sacrifice qu'on a mis sur l'autel. Et il prie, mon gars. Il prie toute la journée, puis il saute, puis il step, puis il danse, puis il se coupe, puis ils font toutes sortes de choses. Puis mon Élie se moque d'eux autres, il dit, votre Dieu, il dort peut-être. Criez plus fort. Il est peut-être parti en vacances. Au bout de la journée, pas de réponse. Élie dit, à mon tour maintenant, si vous lisez la prière, si Élie a fait juste cette prière-là, des fois la Bible ne dit pas tout, mais s'il a fait juste la prière qu'on a dans la Bible, il a prié 22 secondes. Et Dieu a détruit l'autel. C'est qui le vrai Dieu? Et c'est le mien. Pas besoin de se taper, de sauter. Dieu n'est pas sourd, Dieu est présent, Dieu sait ce qu'il fait. On n'a pas besoin de lui casser les oreilles. Dieu est un Dieu qui aime écouter ses enfants. Quand Jean-Baptiste est arrivé, Jean-Baptiste a vu d'une façon quelconque, ça on ne l'a pas dans la Bible. Là, on peut imaginer toutes sortes de choses, mais il ne l'a pas vu dans la Bible. Mais quand Jean-Baptiste est arrivé et qu'il a commencé à faire des disciples de Jean-Baptiste, la Bible nous dit que Jean-Baptiste a enseigné à prier à ses disciples. Pourquoi vous pensez? En tout cas, si tu enseignes quelqu'un à prier, c'est parce que tu penses qu'ils ne savent pas. Même Jean-Baptiste, quand il est arrivé, qu'il y a eu des disciples, il les a écoutés prier, je ne sais pas quoi, il a prié avec eux autres, puis s'est aperçu qu'ils ne savaient pas prier. Donc, il les a enseignés à prier.
Et ce matin, certains des disciples de Jean-Baptiste, qui avaient appris à prier avec Jean-Baptiste, voient Jésus prier, puis ils disent, on ne sait pas prier, enseigne-nous à prier. Pour une troisième fois, il va falloir qu'ils apprennent à prier. Donc, ça veut dire quoi? Jean-Baptiste ne savait peut-être pas prier parfaitement non plus. Parce que Jésus n'aurait pas eu besoin de les enseigner à prier s'il avait su comment prier. Mais de toute façon, quelqu'un, on ne sait pas trop comment, mais les disciples voient Jésus prier, l'écoutent prier, l'entendent prier, puis s'aperçoivent qu'ils ne savent pas prier. Là, ils disent, Seigneur, enseigne-nous à prier. Mes frères et sœurs, le conseil que je vous donne, que je me donne, croyez jamais que vous savez prier. Soyez toujours ouverts à apprendre à prier. Je crois qu'on est plus soucieux de prier que de savoir prier. Un petit peu plus soucieux. On veut demander, sans s'arrêter de savoir, est-ce que je prie comme il faut? Est-ce que je demande comme il faut? Est-ce que c'est la bonne manière de prier? Et quand nous sommes venus au Seigneur, chacun de nous, on avait appris à prier aussi. Si Jésus serait arrivé dans notre génération, qu'est-ce qu'il nous aurait dit? Par rapport à la prière, je parle. Peut-être qu'il a dit la même chose qu'il a dit aux Juifs, parce qu'en tout cas, il a décidé d'écrire dans la Bible qu'on l'ait. Et peut-être que nous autres aussi, on avait un peu appris à prier en public pour être vus des hommes. Peut-être que nous autres aussi, on croyait que les longues prières avaient plus d'effet. Nous autres aussi, peut-être qu'on pense que répéter la même prière 500 fois, ça va être mieux que... Ou j'ai demandé une fois à quelqu'un, un dirigeant, j'ai dit, où c'est que tu as vu dans la Bible, où est-ce que tu as vu dans la Bible, si le fait qu'on est 500, on va avoir plus de réponses que si on est 2 ou si on est tout seul. Où est-ce qu'on était chercher la croyance que si on était 10 000 qui priaient pour la même chose, Dieu répondrait plus que si on était 10? Je ne sais pas ce qu'on ait pris ça. Je n'ai pas vu ça dans aucun verset de la Bible. Je ne dis pas que c'est mal de faire ça. Je n'ai pas vu dans aucun verset de la Bible où est-ce que Dieu dit que ça va être de même, ça va se passer. Mais il faut toujours être prêt à réévaluer notre vie de prière et dire, Seigneur, je veux apprendre à prier. Je veux toujours mieux prier. Et que, il me semble, si Jésus serait avec nous et qu'on s'assierait avec lui pour dire, Seigneur, enseigne-nous à prier. Ah, que j'aimerais ça entendre, qu'est-ce qu'il nous dirait. La seule prière qu'on a de Jésus, c'est pas de notre Père. Vous savez ça comme moi. Notre Père, c'est pas une prière. À ma compréhension, c'est pas une prière. C'est un enseignement sur la prière. La seule prière qu'on a de Jésus, de façon assez... c'est dans Jean 17. Où est-ce que Jésus, pour la seule fois qu'on voit, quelquefois on entend des paroles, comme Lazare, là, il va dire Père, là, il va prier à Dieu, là, mais c'est pas clair ce qu'il va prier, on n'est pas sûr à 100%. Mais dans Jean 17, on a une prière de 1 chapitre. Et Jésus, c'est marqué, Jésus se leva les yeux vers le ciel et il a commencé à prier. C'était la coutume chez les Juifs. On se levait les mains, on regardait au ciel et on priait. Et là, on a la seule prière de Jésus, vraiment, c'est celle-là qu'on a. C'est la seule fois que je l'ai entendu. Je n'ai pas entendu personne d'autre la prier, celle-là, de cette façon-là. Mais Jésus a prié d'une façon telle qui des fois nous emballe, parce qu'il ne prie pas comme nous. Et ce matin, en étudiant Luc 11, on va essayer de voir quelques idées, quelques principes. Parce que Jésus va répondre à la question des disciples. Enseigne-nous à prier. Donc, ce qu'il leur dit, on devrait toute oreille, toute la gang, dire qu'est-ce qu'il leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit, pour qu'on puisse l'apprendre, nous autres aussi, et le mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Luc 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Jean l'avait enseigné à ses disciples. Les autres devaient être enseignés par Jésus. Et je vous dis qu'une bonne partie des disciples de Jésus, vous saviez qu'ils avaient été disciples de Jean avant. Donc, il voit Jésus prier, un certain jour, Jésus priait, et
Je présume qu'ils l'ont vu faire, je présume. En tout cas, l'auteur semble vouloir nous laisser croire qu'ils l'ont vu. S'ils ne l'ont pas entendu, ils l'ont moins vu prier. Et ils n'ont pas voulu le déranger pendant qu'il priait, parce que lorsqu'il a eu achevé, là, un des disciples, je ne sais pas si c'était porte-parole de la gang, mais un des disciples a dit « Enseigne-nous à prier ». Et c'est notre prière ce matin, en étudiant cette parole-là, enseigne-nous, montre-nous comment prier. Et vous allez voir, si vous comparez ce passage-là à d'autres passages qui parlent du même sujet dans Matthieu, vous remarquerez ça quand les auteurs, comme Luc, Marc, Jean, Matthieu, enlèvent des détails dans le même événement. Luc, ici, a enlevé des portions du Notre Père, a enlevé des portions, il a enlevé certaines choses, puis fait juste dire d'autres choses. Donc, il ne faut pas faire l'erreur de ramener ce que Dieu a dit dans Matthieu, de le rajouter dans Luc, et de dire, voici ce qu'il a dit au complet. C'est faire une erreur. Il faut étudier Luc pour ce que Luc a dit. Lui, juste Luc. S'il a enlevé certains détails, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il soit là, par la direction du Saint-Esprit. Parce qu'on sait, qu'on croit tous que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Donc, est inspiré, Dieu a fait tomber certains détails, pour rajouter d'autres détails, pour qu'on reçoive des principes, peut-être un peu différents que Matthieu a dit, en parlant aussi du Notre Père, ou de d'autres choses. Donc, premièrement, au verset 2, nous allons regarder ensemble, il leur dit, en répondant à leurs questions, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » On va arrêter là pour le moment, et on va essayer de voir si on peut apprendre un petit peu là. Luc est en train de montrer à Théophile que Jésus était vraiment un homme, un être humain. Et je crois que la plus belle façon de démontrer que Jésus était un humain, c'est qu'il priait. C'est qu'il priait. Si Jésus n'avait pas été de nature humaine, s'il avait été essentiellement divin, comme certaines personnes disent, certains mouvements enseignent que Jésus avait l'apparence d'un être humain. Il n'était pas un humain, il était vraiment Dieu. C'est pour ça qu'il faisait tous ces miracles-là, c'est pour ça qu'il savait les pensées des autres, c'est pour ça qu'il connaissait l'avenir. Il était Dieu. Il n'était pas vraiment humain. S'il avait été Dieu, il n'aurait pas eu besoin de prier. Il aurait fait tout ce qu'il avait à faire par lui-même. Mais pendant qu'il était un être humain, en tant qu'humain comme nous sommes, il dépendait totalement de Dieu. Il dépendait aussi totalement du Saint-Esprit de Dieu qu'on a vu la semaine passée. Mais il dépendait de Dieu. Il avait besoin de prier. Et on le remarque. Si je vous encouragerai une fois, prenez votre concordance, marquez « prier » dans les évangiles, et regardez tous les textes que Jésus priait. Et Jésus priait. Il en passait du temps à prier. Bon, je suis certain qu'on n'a pas tous les moments que prier. Je suis certain que bien des fois, quand il partait d'en haut puis descendait jusqu'en Jérusalem, qu'il devait apprendre en marchant, il devait prier. Il va faire comme nous. On marche des fois qu'on prie. Des fois, on a notre char puis on prie. Des fois, on est assis à quelque part puis on prie. Des fois, on est en train de regarder la TV puis on se met à prier. Il y a toutes sortes de moments où on peut juste penser à Dieu et de prier Dieu. De le remercier pour quelque chose. Le louer, on marche, puis on regarde un arbre, on entend les oiseaux chanter le matin. On loue le Seigneur. Oui, parce que là, on a parlé de ça dans notre prière. Ici. On chante. Il y a des choses que les gens ne diraient pas un mot là-dessus, mais nous autres, chrétiens, à cause qu'on est chrétiens, il y a des choses qu'on voit, qu'on entend, qui nous font penser à Dieu et on loue, on remercie, on en gloire. On fait une prière pour quelqu'un. Et on entend quelque chose qui se passe, hop, on prend 2 secondes, on prie le Seigneur pour cette personne-là. Donc, Jésus devait certainement le faire aussi, Parole de François, pas marqué dans la Bible comme ça, parole de François. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Pourquoi est-ce qu'ils ont demandé à Jésus de leur enseigner? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué de Jésus pour croire qu'il avait besoin d'être enseigné?
Qu'est-ce qu'ils ont vu? Sais-tu que Jésus avait l'habitude d'être solitaire? Hein? Vous avez déjà remarqué que Jésus n'était pas souvent sur le coin de la rue en train de prier, en train de sonner la trompette? La plupart du temps, quand ils allaient voir Jésus prier, il s'y retirait à quelque part, dans la solitude. Il se levait le matin de bonne heure, il partait, il allait se cacher, mais les gens couraient après. Ce côté, ce côté, ce côté. Vous vous souvenez? Il cherche Jésus. Jésus s'est mis à quelque part, puis il est en train de prier. Jésus avait tendance, même quand ses disciples le suivaient, il avait tendance à tout s'éloigner, peut-être 30, 40, 50 pieds, 100 pieds. Et on dit un jet de pierre. Celui qui est le plus fort d'entre nous, peut-être Jésus c'est le plus loin. Il est plus faible, 100 pieds, c'est pas pire. Mais il allait plus loin. Puis là, il se mettait à genoux quelque part, ou s'assisait, ou il priait. Il priait. Et ses disciples, c'est-tu sa position? Y avait-tu une position différente des autres? Ou c'était le contenu? Qu'est-ce qu'ils ont vu de différent? On ne sait pas trop. Mais on voit qu'ils ont vu que Jésus n'était pas comme les autres. Il ne priait pas comme les autres. Et c'est ça qui les pousse à demander à Jésus, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait avec ses disciples. Enseigne-nous. Montre-nous comment prier. Parce que nous avons besoin de prier. Ça devait être tout un exemple pour eux autres de voir leur Messie, parce que ce n'était pas leur Dieu encore, c'était leur Messie. C'était leur Seigneur, leur futur roi. Ça devait être impressionnant pour eux autres de le voir à genoux à quelque part, ou debout, les yeux vers le ciel en train de prier. Ça devait les impressionner que le Messie avait besoin de prier comme ça. Et automatiquement, quand vous devez voir ça, ça doit nous dire à nous autres aussi, Paul, s'il priait lui, j'ai donc besoin de prier moi aussi. Hein, ça nous dit ça automatiquement. Si lui n'avait besoin, moi, j'en ai certainement besoin. Où en es-tu dans ta vie de prière? Comment ça va dans ta vie de prière? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu te lèves le matin? Est-ce que tu te couches tard le soir pour prier? Est-ce que tu t'arrêtes pour prier? Est-ce que c'est dans ta vie une pratique quotidiennement? Ou naturelle de prier? Ou je ne suis pas en train de vous faire sentir coupable, là. Si vous ne prenez pas une heure le matin, vous sentez coupable. Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Il y a mille et une façons. Il y en a qui sont capables de s'asseoir et de prier pendant une heure. Nous, on va se mettre à genoux pour prier pendant une 3/4 d'heure. C'est correct, c'est beau. Si vous êtes un pacanaire comme moi, vous n'êtes probablement pas capable de faire ça longtemps. Mais on va aller marcher, on va aller jogger, on va aller faire du vélo. C'est dans ces moments-là que je vais prier le plus. J'ai ma manière à moi. Vous avez votre manière à vous autres. Mais une chose est certaine, il faut prier. Si on ne sent pas ce besoin-là de prier, il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Il y a un problème. Le comment, ça n'a pas d'importance. 10 fois 2 minutes, ça fait combien de temps, ça? Ça fait 20 minutes. Tu peux le faire 10 fois 2 minutes ou une fois 20 minutes, ça n'a pas d'importance. Mais on a un besoin de prier. On a un besoin de prier. Maintenant, on va voir la leçon sur la prière. 2 et 4, c'est le Notre Père. Hein? D'abord, il dit il faut prier la mère du Père. La mère de Dieu. Non, c'est pour ça qu'il est marqué. Il faut prier le Père. Il faut prier le Père. Ici, je crois qu'il y a une exclusivité. Il y a juste une personne qui a compris. Il n'y a pas d'autres personnes à qui on peut prier. Il y a juste Dieu. Et dans tous les mouvements religieux, presque, accepter le christianisme, on s'adresse à plus qu'une personne. Jésus ici, il dit, je dois vous dire que quand vous priez, priez le Père. D'abord, je vais vous dire une chose, il y a juste lui qui pouvait être certain qu'il vous entend. Une fois, j'ai discuté avec quelqu'un qui priait la mère de Dieu. J'ai demandé, qu'est-ce qui te dit qu'elle est ici et qu'elle t'écoute quand tu pries? Qu'est-ce qui te dit qu'elle est ici?
Moi, je suis convaincu que Dieu est ici parce que Dieu est omniprésent. Hein? Il est présent partout. Donc, sur mon vélo, dans ton auto, en voyage, en République, il est partout. Il est partout. Donc, mais Marie est-elle partout? Ben non. Marie n'est pas omniprésente. Donc, j'ai dit, si elle est chez vous, les 2 autres millions qui prient, elle ne les entend pas. Parce qu'elle n'est pas là. Et Jésus peut écouter 100 millions de personnes qui prient en même temps parce qu'il est omniscient. Il sait toutes choses qui se passent dans le monde. Donc, on peut avoir peur que la ligne est occupée. Sur Internet, des fois, ça jamme, puis ça ne marche pas, ou ça saute, ou il y a toutes sortes de raisons, il y a trop de monde sur le réseau. Mais avec Dieu, on a toute notre ligne directe. Il y a juste Dieu qui est omniprésent, qui est omniscient. Il sait toutes choses. Donc, on peut être 10 millions qui prient. Lui, il entend tout individuellement. Demande-moi pas comment il fait ça. Moi, j'ai de la misère d'écouter 2 parfois, en même temps. Mais ici, ça présuppose autre chose. La paternité de Dieu. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de dire Père s'il n'est pas mon Père. Je n'ai pas le droit de m'adresser à Dieu comme Père s'il n'est pas mon Père. Comment est-ce que quelqu'un pourrait dire Père, je te prie, quand ce n'est pas mon Père? Donc, si Jésus présume, les gens qui vont s'adresser à Dieu et qui vont l'appeler Père, c'est qu'ils sont ses enfants. Ils sont ses enfants. Et dans cette prière-là, si on prend juste ça ici, Dieu, ou Jésus enseigne que Dieu va écouter ses enfants. Pas les autres. Il les entend toutes les autres aussi, vous savez. Mais les promesses que Dieu a faites dans la prière sont adressées à ses enfants. Je ne peux pas m'adresser à Dieu comme étant mon Père s'il n'est pas mon Père. Je me souviendrai toute ma vie de ma première prière que j'ai faite quand j'ai commencé à prier, après 12 ans d'athéisme. La première prière, c'est Dieu de Denis. Moi, je n'avais pas de Dieu. C'est mon frère qui m'a parlé de la parole, il s'appelle Denis. Dieu de Denis. Si tu es vivant, je vais lire la Bible et je veux que tu me parles. Je ne vais pas l'appeler Père, il n'était pas mon Père. Je refusais qu'il soit mon Père. Je ne voulais pas comme Père. Donc, j'ai parlé à un Dieu qui existait, peut-être, et j'ai dit de me parler s'il voulait me parler. Je t'ai pour lire la Bible. Ça fait 30 ans qu'il me parle. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas croyants et qui s'adressent à Dieu, les priant, disant toutes sortes de choses, Père, notre Père, 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 mais il n'est pas leur Père. Il est leur Créateur, mais il n'est pas leur Père. Père, ça veut dire fils, ça veut dire fille. Et il y a une exclusivité, là. Il dit, quand vous allez prier, adressez-vous à votre Père. Votre Père. Et là, c'est drôle parce qu'il dit, quand vous allez prier, parlez à votre Père et les requêtes qu'il dit de faire. Avez-vous déjà remarqué que c'est pour le Père? Il ne dit pas prier, il ne commence pas en disant, bon, tu diras, Père, donne-moi mon char, Père, protège-moi, Père, fais quelque chose pour moi, Père. C'est pour ça qu'il dit, Père, que ton nom soit saint. C'est la première chose qu'il dit. Père, je prie pour toi. Je prie pour que ton nom soit élevé, mis à part, soit saint dans le monde, soit unique, soit spécial dans le monde. Je prie pour que ton nom à toi. Vous savez que c'est drôle, hein? Il commence la prière, puis il se détourne du gars qui prie. Si le gars qui prie ne pense pas à lui, le gars qui prie pense à celui à qui il s'adresse. Et qu'on a-tu besoin d'apprendre ça? Le Notre Père est 90% pour Dieu, 10% pour l'être humain. Nous, on a changé ça. Ah, 99% pour nous, 1% pour Dieu.
Bon, seulement, pourquoi ça ne marche pas tout le temps? Parce qu'il dit bien ici, je prie, priez le Père, et dites que ton nom soit sanctifié, soit élevé. Quelle sorte de prière qu'on peut bien faire? Parce qu'il ne veut pas qu'on répète tous les matins, Père, que ton nom soit sanctifié, Père, que ton nom soit sanctifié, Père, que ton nom soit sanctifié, Père, que ton nom soit sanctifié 10 fois par jour. Quelle sorte de prière qu'on peut faire pour qu'on puisse sanctifier? On veut élever le nom de Dieu. Aide-moi à ce que, alentour de moi, dans ma vie premièrement, et avec les gens qui m'entourent, je veux élever ton nom. Je veux élever ton nom. Je veux que ton nom paraisse le plus beau, le plus grand, le plus fort. Si je veux sanctifier une personne, je dois parler de cette personne-là à quelqu'un d'autre. Il faut que le monde sache. Si James a fait un tableau, peintre, et je prends son tableau et je le mets dans mon garde-robe, je ferme la porte, je bosse la clé, je jette la clé dans le poêle, il ne sera jamais sanctifié. Mais si je prends son tableau, là, on a fait notre chambre chez nous, on a peinturé, on a pris le tableau de notre belle-sœur, et on l'a mis direct sur le mur au milieu. On ne le verra peut-être jamais, là. Mais ça viendrait. On trouverait ça pas pire, je pense. Quand on a mis son tableau au milieu de la pièce, dans la chambre des maîtres. Et où ce que je veux dire? Nos prières devraient, dans ce qu'on demande pour Dieu, sanctifier le nom de Dieu. On devrait être préoccupé dans notre tête, dans notre journée, dans notre quotidien. Je veux sanctifier le nom de Dieu dans ma vie et dans la vie du monde dans lequel je vis. Je veux que Dieu soit élevé. C'est ça que ça veut dire le mot saint ici. À part des autres. Il n'est pas comme les autres dieux. S'il y en avait d'autres. Ensuite, il dit que ton règne vienne. Encore une fois, on prie pour qui, là? Pour lui. On veut que son règne vienne. Pas notre règne. Son règne vienne. On veut que Dieu règne dans le monde. Ultimement, ici, cette requête-là, c'est « Reviens, Seigneur Jésus. » Reviens, Seigneur Jésus. Reviens. C'est la deuxième fois. Ultimement, c'est ce que ça veut dire. Mais on dit qu'on veut, premièrement, si on le prend pour nous, Seigneur, règne dans ma vie, premièrement. Je veux que tu sois. On l'a-tu chanté le matin, je pense 10 fois. Notre roi, roi des rois, mon roi, tes rois de ma vie. On veut qu'il règne dans notre vie et dans la vie de nos familles, dans la vie du monde. On veut qu'il règne. Et Dieu va commencer à régner dans le cœur des gens avant de régner dans le monde que ces gens-là vivent. Jésus est venu devenir mon roi le jour où j'ai été sauvé. Et la meilleure façon que Dieu règne, la seule façon que Dieu va régner dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il devienne un croyant. Qu'il devienne un croyant. C'est la seule façon. Il n'y a pas d'autre manière. Dieu ne régnera jamais dans la vie de quelqu'un qui n'est pas croyant. Il ne veut pas comme Dieu, il ne veut pas comme roi, il ne veut pas comme Seigneur, il ne veut pas comme sauveur, il ne veut pas. Donc, il ne va pas régner dans sa vie. Il y a un autre roi, un autre prince, lui. Hein? Il y a un autre prince dans sa vie. Mais quand on présente, donc, une des requêtes qu'on pourrait marquer, c'est parler de l'Évangile à quelqu'un. Afin, non pas pour qu'il soit sauvé, mais pour que Dieu règne dans sa vie. Voyez-vous là, ces fois, c'est le même geste avec une autre raison. La prière, c'est premièrement une expression de mon souci de la personne de Dieu. Vous comprenez ça? C'est pas, je ne veux pas que Dieu se soucie de moi. La prière, c'est premièrement une expression de mon souci de la personne de Dieu. Je veux. Et si vous remarquerez Jésus, à plusieurs reprises dans sa vie, pendant qu'il était sur la terre en tant qu'homme, il a dit à plusieurs reprises, je recherche juste une chose, c'est la gloire de mon Dieu, la gloire de mon Père. Je veux que mon Père soit sanctifié, je veux que mon Père règne, je veux que mon Père, le royaume de Dieu vienne. On a vu ça la semaine passée, hein? Faut pas prêcher, faut pas évangéliser, il faut prêcher le royaume de Dieu. Et si on prêche le royaume de Dieu, Dieu va régner, parce qu'un royaume, c'est une place où il y a un roi qui règne sur des sujets.
à la fin de tout, au verset 3 et 4, là, il dit, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Il y a différentes idées ici par rapport à ça. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec ce que Jésus veut dire ici. Est-ce qu'il parle du quotidien pain, là, pain qu'on mange, du matériel, ou bien non, s'il parle du spirituel. Pas tout le monde qui est d'accord. Mais une chose est certaine, on peut demander les deux. Hein? Mais John MacArthur avait dit quelque chose qui m'a fait bien rire. Il dit, tu prieras Dieu qui te donne du pain quand ton frigidaire sera vide, petit gars. Il dit, quand ton compte de banque sera vide, tu prieras le Père pour qu'il te donne du pain. Quand ton compte de banque il en a plein dedans, puis quand ton frigidaire est plein, puis tu as un congélateur qui est plein, puis que tu travailles, puis tu as déjà ta paye, arrête de le demander, tu l'as déjà. Hein? Arrête de le demander. Tu es d'accord avec moi? Si on l'a déjà, si c'est ça que ça parle, on l'a déjà. Chacun de nous, ce matin, on a de l'argent, on a un peu d'argent en banque, peut-être, ça de nous, on a nos maisons, on a une automobile, on a de la nourriture, nos congélateurs sont pleins, on a tout, on a ça. Donc, je ne peux pas lui demander de me donner du pain quand mon frigidaire est déjà plein. Ce serait donc insensé. Si mon enfant ne vient pas et dit, Père, je voudrais manger, puis son assiette est déjà devant lui, puis il mange, je lui dis, ben écoute, tu veux, mange, tu veux là. Pourquoi se soucier de demander ce qu'on a déjà, si on l'a déjà? Si on n'a pas, on peut y en demander. Souvent, j'ai dit à des frères et sœurs qui venaient me voir, je disais, si tu demandes ça au Seigneur, je vais te dire quelque chose. Tu peux demander la sagesse, tu peux demander de la compréhension, de l'intelligence spirituelle. Ne dis pas ça. Prends ton foutu compte de banque et vas-y te l'acheter. C'est ça que tu penses que Dieu veut pour toi. Vas-y te l'acheter. Ne dis pas te donner, il t'a déjà donné l'argent pour. Prends ton argent, il va te l'acheter. Si tu penses que Dieu veut que tu fasses ça. J'ai-tu compté l'histoire d'Anne Moody? Vous me pardonnerez si vous les compte souvent, parce que bien souvent, je ne me souviens pas. Yann Moody, là, qui voulait faire une grosse campagne d'évangélisation, ça lui coûtait 25 000 $. Ils ont prié, ils ont fait une grosse affaire, ils ont prié. Puis là, ils ont prié pour que Dieu pourvoie tout ça. Et finalement, ils ont reçu à peu près 5 000 $. Fait que là, tout le conseil qui était là se sont réunis avec Moody, puis ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Et D.L. Moody a dit, il dit, si Dieu ne nous l'a pas donné, c'est parce qu'on l'a déjà dans nos poches. Sortez vos carnets de chèques, faites ça, puis on met de l'argent dessus. Ils ont mis le 21 000 qui manquait. Il dit, pourquoi demander à Dieu ce que vous avez déjà dans vos poches? Hein? Et donc, c'est donc vrai. C'est donc vrai. Oui, on peut demander notre pain quotidien, mais demandons-les pas quand on l'a déjà. Demandons pas quand on l'a déjà. Ensuite, il dit quoi? Pardonne-nous nos transgressions ou nos péchés. Donc, il dit, demande-moi ce que tu as besoin. Moi, j'ai tendance à croire qu'il parle plus du spirituel que du manger. Je crois que ça semble, parce que notre pain quotidien, c'est la seule chose qui serait non spirituelle dans tout le Notre Père. Les autres, c'est tout spirituel. J'ai tendance à croire ça. Mais on pourrait mettre les deux, je n'ai pas de problème. Il dit, pardonne-nous. Et le désir de demander pardon, ou la raison de demander pardon, c'est qu'on veut quoi? Avoir une relation avec notre Dieu-là. On sait que le péché coupe la relation. Hein? Coupe la relation. L'offense, vous savez, entre nous, dans nos relations humaines, quand on est offensé ou qu'on offense quelqu'un, la relation arrête, elle se brise. Et plus c'est fort, plus c'est profond, plus c'est continu, plus ça se brise. Mais ici, il dit, quand tu vas prier, soucie-toi à te demander si ta relation avec Dieu est correcte. Soucie-toi de ça. Attention, là. Il faut bien mettre dans son contexte. Il parle à des gens qui ne sont pas encore sauvés. Ici, ces gens-là ne sont pas encore sauvés comme après la Pentecôte, comme nous autres. Là. Ces gens-là ne viennent même pas que Jésus meure encore. Ils ne sont pas rendus là. OK? Ces disciples-là sont là, et on ne sait pas si c'est juste les 12, ou s'il y en a plus.
Mais ici, il ne faut pas les prendre comme des chrétiens. Ils ne sont pas encore chrétiens. Mais il leur donne un enseignement pour savoir comment ils vont prier quand ils vont devenir chrétiens. Parce que quand le Saint-Esprit va venir dans leur vie un peu plus tard, quelques semaines plus tard, ils vont être capables là, de comprendre toutes ces choses-là. Mais il dit, règle ta relation avec Dieu. Quand tu pries, demande pardon à Dieu pour les péchés que tu as faits. Là, il rajoute quelque chose qui me marche, que c'est un point. Ceux qui vivent, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Voulez-vous vraiment que Dieu vous pardonne comme vous pardonnez aux autres? Voulez-vous vraiment ça? Notre pardon n'est pas tout le temps. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Hein? Qu'est-ce qu'il veut dire? Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi aux autres. Combien de gens n'ont pas pardonné? Combien de gens ont de la rogne sur le cœur? Combien de gens traînent des problèmes toute leur vie? Ils ne pardonnent pas. J'ai entendu quelque chose à la télévision cette semaine, une annonce à quelque part. Il disait, je ne pardonnerai jamais! Moi, j'étais en train de préparer mon sermon pour la semaine. Je me disais, ouais, j'espère qu'il ne te pardonnera pas comme ça, parce qu'il va dire, je ne te pardonnerai jamais. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Tout en se souvenant qu'il répond à une gang d'hommes qui leur a demandé, enseigne-nous à prier, et il leur enseigne à prier. Ça ne veut pas dire qu'ils sont capables de prier comme ça encore. Ça ne veut pas dire qu'ils vont commencer à prier comme ça demain matin. Attention, là. Nous, on prend notre Père comme... on l'a toujours entendu toute notre vie, notre Père, puis on pense que c'est qu'on répète notre Père, puis c'est bienvenu pour tout le monde. Attention. Ici, il s'adresse à des gens qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui n'ont pas reçu encore le Saint-Esprit. Il leur dit, et moi je crois, c'est ma compréhension, il faut juste lancer un défi, si je peux dire ça comme ça. Si vous n'êtes pas capable de pardonner, Dieu ne vous pardonnera pas. Donc, on fait quoi maintenant? Si Jésus avait été là, si vous aviez été là, parce que là, c'est le sermon sur la montagne, on sait ça, hein? C'est une partie de choses qui s'est passée pendant le sermon sur la montagne, c'est l'enseignement sur notre Père pour la première fois. Si vous aviez été là dans la foule, qu'est-ce que vous auriez dit à Jésus quand il vous dit ça? François, quand tu pries, demande à Dieu de te pardonner comme tu pardonnes aux autres. Qu'est-ce que vous auriez dit au Seigneur Jésus? Je ne suis pas capable, Seigneur, j'arrive pas. Qu'est-ce qui arrive, là? Qu'est-ce que je fais avec ça, Seigneur? J'arrive pas à pardonner aux autres. Le mal, j'ai tendance à me venger, j'ai tendance à me médire, j'ai tendance à vouloir être fait payer. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et je crois que Jésus va les rendre capables de pardonner par la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit qui va venir habiter en eux autres. Mais je crois ici qu'il veut qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas capables de le faire. Pour moi, tout le sermon sur la montagne, dans son ensemble, juste à la fin du sermon sur la montagne, Jésus va dire, demandez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Il est en train de leur parler, non pas de tout ce qu'on veut, mais il dit, si vous n'êtes pas capable de faire ce que je viens de vous dire dans le sermon sur la montagne, si vous n'êtes pas capable de mettre en pratique l'enseignement que je viens de dire depuis 2-3 chapitres, il dit, demandez-moi-le et moi je vais vous le donner. Mais reconnaissez que vous n'êtes pas capable de le faire. Reconnaissez que vous n'êtes pas capable de le faire. Parce que dans ma compréhension, la seule chose qui nous rend capable de pardonner, c'est quoi? C'est d'avoir été pardonné. C'est d'avoir été pardonné. Le chrétien qui n'est pas capable de pardonner doit se poser la question, est-ce que j'ai été pardonné, moi? Est-ce que j'ai été pardonné, moi? Et si j'ai été pardonné dans mon 10 000 talents, pourquoi je ne pardonnerais pas à mon chum son 100 deniers?
Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas à ton chum, ton sang-denier, je vais te livrer au bourreau, tu vas rester là jusqu'à temps que tu aies remboursé ta dette, qui veut dire toujours. Toujours. C'est ça l'enseignement. Le chrétien qui n'est pas capable de pardonner doit se poser la question, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? J'ai été pardonné de beaucoup plus. Savez-vous qu'est-ce qui nous rend la vie des fois difficile de pardonner? On croit toujours que l'autre nous a fait plus de mal qu'on y en a fait. C'est vrai que les deux. Mais si c'est vrai, prenez l'exemple de Jésus, là. Michel, il me vole 5 piastres. Il vient me demander pardon. Ça va être dur de lui pardonner si moi, je n'ai jamais rien fait à Michel que je pense. Hein. Mais si j'avais déjà volé à Michel 50 piastres, puis que Michel m'avait pardonné, ça serait-tu plus facile, vous pensez? Ben oui, Michel, je te pardonne tout de suite. Tu m'as pardonné l'autre jour quand je t'avais volé 50. Voyons donc, je te pardonne tout de suite. Facile, là? C'est facile de pardonner quand on pense qu'on a fait plus de tort à la personne que lui nous en a fait. Mais c'est ça qu'on pense en général. On pense que l'autre nous a fait plus de tort qu'on y en a fait, donc, on veut faire quoi? On a bien la misère à pardonner. Bien la misère à pardonner. Mais Dieu, il dit, moi, je te pardonne tout le mal que tu m'as fait dans ta vie. Je te pardonne. Moi, je ne t'ai rien fait. Mais je te pardonne quand même. Pardonne aussi aux autres. Donc ici, la requête, c'est, Seigneur, aide-moi à pardonner comme je pardonne aux autres, comme je leur pardonne. Et le chrétien lui dit, oui, c'est ça que je veux faire, Seigneur, c'est ça que je vais faire. Je vais te pardonner aux autres comme tu m'as pardonné moi aussi. OK? Et ensuite, il dit en terminant, ne nous induis pas en tentation. Qu'est-ce qui vous trouble là-dedans, ce petit bout-là? Ne nous induis pas en tentation. Y a-t-il un autre verset qui vous... Parce que le mot, c'est pour être traduit. L'as-tu dans les Bibles avec tentation? Ne nous laisse pas entrer en tentation. Garde-nous de céder à la tentation. Ça, c'est le sommeur. Le mot tentation et le mot épreuve, c'est la même chose. J'ai déjà dit ça. Hein? Dans la langue originale, dans le grec, épreuve et tentation, c'est le même mot. Qui peut être interchangé en français. Si on traduirait, ne nous soumets pas à l'épreuve, ou ne nous laisse pas tomber dans l'épreuve, spirituellement parlant. Qu'est-ce qu'on demande ici, je crois? Oui, mais quand la tentation ou l'épreuve va venir, fait que je ne pêche pas contre toi. Mais ici, ça semble dire que c'est à Dieu, on dit à Dieu, ne nous induis pas. Ne nous éprouve pas. Ne nous tente pas. Là, on dit Dieu ne dit qu'il ne tente pas personne, donc on a de la misère avec ce petit bout-là. Parce que c'est lui qui fait l'action ici. Ce n'est pas nous, là. C'est lui qui dit, Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Ne nous éprouve pas, Seigneur. Ne nous induis pas dans l'épreuve. C'est quoi notre désir quand on demande ça dans la prière? Pas avoir d'épreuve. Oui. Ça a-tu marché? Non. Si ça a marché, je t'aurais dit bien payé pour moi. Mais qu'est-ce qu'on veut dire? On est en train d'admettre qu'on est pécheur. Oui. Oui, on joue avec le péché, là. Ce qu'on est en train de demander au Seigneur, je ne crois pas que c'est je ne veux pas avoir d'épreuve. Je ne veux pas tomber dans l'épreuve. Donc, on a peur de tomber dans l'épreuve et on demande au Seigneur que ça n'arrive pas, cette épreuve-là. Le but ici, ce n'est pas d'éviter l'épreuve parce qu'on ne veut pas souffrir. Le but, c'est qu'on ne veut pas avoir d'épreuve pour ne pas pécher. Voyez-vous la différence? Nous, quand on prie souvent, c'est qu'on veut que Dieu enlève les épreuves pour que la vie soit plus facile. Mais ici, la requête, c'est ne nous induis pas en tentation parce qu'on ne voudrait pas pécher contre toi. On ne voudrait pas pécher contre toi. On ne voudrait pas pécher contre toi. Parce que dans le contexte, il dit pardonne-nous nos offenses. Parce que si on demande pardon, parce qu'on a péché, ça veut dire qu'on a tombé dans la tentation, on a tombé dans l'épreuve. Parce que l'épreuve, là, imaginez-vous que c'est une pièce de 500. Ce côté-ci, épreuve. Ce côté-ci, tentation. Épreuve, Dieu est ici avec une épreuve.
tentation, le diable. La même situation, le même événement dans ta vie aujourd'hui. D'un part, Dieu t'éprouve, il veut te faire grandir, il veut te sanctifier, il veut t'emmener plus loin, il veut que tu le connaisses, que tu le comprennes, que tu saches comment il pense. Satan vient, ou la chair vient, et elle va utiliser la même situation pour te faire tomber. C'est le même événement. Tentation, épreuve. Tentation, épreuve. Tout ce que vous vivez, tout ce qui vous arrive dans une journée est une épreuve et tentation en même temps. Tout ce qui t'arrive. Dès que tu mets le pied à terre, ça commence. Des fois, même dans le lit, ça commence. Il y a une épreuve, quelque chose qui arrive, une parole qui est dite. Est-ce que je vais réussir à ne pas pécher ou si je vais tomber? Est-ce que je vais réussir à ne pas pécher? Vous avez des milliers de décisions à prendre, j'en ai des milliers à chaque jour. Ça devient tous des épreuves ou des tentations. Est-ce que je vais réussir à ne pas tomber ou si je vais réussir ou si je vais tomber dans le péché? Ici, la requête, c'est ne nous induis pas en tentation, parce que je ne suis pas capable de croire et dit Seigneur, tente-moi pas pour que je pêche, parce que Dieu dit qu'il ne le fait pas dans l'Écriture. La parole est claire. Dieu ne tente pas personne au mal. Ça, c'est clair dans la Bible, dans Jacques. Donc, c'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire, ne nous induis pas en tentation, parce qu'on sait comment on est faible, on sait comment on est pécheur, donc on n'aimerait pas pécher contre toi. Une bonne requête, ça. Bonne requête, ça. Donc, on va arrêter là. La semaine prochaine, on va regarder les autres, les enseignements sur les paraboles. Il y a une parabole qui va venir, et ensuite ça, il y a un enseignement de Jésus. Et qu'est-ce qu'il peut nous instruire dans la prière? Donc, que notre attitude, ce soit toujours, Seigneur, j'ai besoin d'apprendre à prier. J'ai besoin d'apprendre à prier. Que ce soit une de nos requêtes, je pourrais dire comme ça. Seigneur, enseigne-nous. Sais-tu, parce que quand on a cette attitude-là, qu'on ne sait pas, notre approche dans la prière va être beaucoup plus humble. Quand je vais demander conseil à quelqu'un parce que je ne suis pas sûr que je vais faire la bonne décision, je ne suis pas sûr, je ne sais pas si c'est la bonne manière. Tu sais, on est plus doux, on est plus humble, on est plus mielleux. Mais quand on est sûr, on devient arrogant. C'est comme ça que ça marche. Je fais toujours ça, je sais comment faire, moi. Et là, on devient arrogant, automatiquement, on va planter. Que le Seigneur puisse nous aider dans ce domaine de notre vie. Père du ciel, notre désir ce matin, c'est d'apprendre à prier encore. Jusqu'à temps qu'on va mourir, Seigneur, on va te demander que tu nous aides à toujours mieux prier. Des fois, on te demande, Seigneur, on voudrait avoir une vie de plus de sainteté. Et même si ça fait 30 ans qu'on est chrétien, on dit encore, Seigneur, j'aimerais avoir une meilleure vie de sainteté. Pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas, je voudrais avoir une meilleure vie de prière? Même si ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on est sauvé. Seigneur, instruis-nous. Convainc-nous de plus en plus qu'on a besoin de prier. Comme ton Fils Jésus nous a été pour nous un modèle. Lui qui était Dieu fait chair, qui était le Messie, qui était le roi, mais il était aussi un humain. Et il priait. Enseigne-nous, Seigneur. Enseigne-nous à se soucier de toi quand nous prions. Que nos requêtes soient pour sanctifier ton nom. Que nos requêtes soient pour que ton règne vienne. Que nos requêtes soient pour que notre vie spirituelle soit sans péché ou qu'on puisse régler le péché dans nos vies. Aide-nous à moins se soucier du monde matériel et un peu plus du monde spirituel. Car c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.